Carlstadt, dans le New Jersey. Une petite ville industrielle qui vit dans l'ombre du gigantesque Meadowlands Stadium. Non loin de là se trouve le Grasshopper, un pub et restaurant irlandais. Bonjour mesdames, tout se passe bien? Tant mieux. Il y a 17 ans, les jeunes mariés, Mitch et Maureen Sandler, ont acheté cet établissement avec l'aide du père de Maureen, un restaurateur chevronné qui exerce ce métier depuis 40 ans. On était contents, c'était notre rêve et on a décidé de le réaliser. Prêt à attaquer la journée? Ouais, c'est parti. Ça va aller. Le resto marchait du feu de Dieu. Bon appétit. C'était tout le temps bondé. Suivez-moi. Mais depuis quelques années, on tire le diable par la queue. C'est désert ce soir. Tu peux rentrer chez toi. Pourquoi les affaires ne marchent plus? Mystère. Ils arrivent à quelle heure demain? Aucune idée. Le problème ici, c'est Mitch. Ça va où? J'en sais rien. Il n'encadre pas suffisamment son équipe. Mitch, tu veux bien venir? Ouais, Mitch est responsable de la cuisine. mais qu'est-ce que je fous là? Il passe un nombre d'heures incalculable au restaurant et pourtant on ne peut pas dire qu'il soit productif. Où est la ventouse? Il y a des serpillères? Ça va? Ouais. Toutes ces petites tâches du quotidien, ce n'est vraiment pas à lui de s'en occuper. Si vous voulez mon avis, il ferait mieux de surveiller ce qui se passe en cuisine. Tu as des choses plus importantes à faire. Arrête de perdre ton temps avec ça. Entre Mitch et son équipe, il y a un problème de communication. Le riz sera bientôt prêt? Les cuisiniers prennent leur boulot à la légère. Vas-y, vas-y, prends-moi en photo. Ils n'ont pas cuit le riz. Tu filmes là, c'est bon? Du coup, la qualité des plats est plus que médiocre. Ils n'ont pas aimé, ils ont dit que c'était fade. C'est très sec. Ça lui a pas plu. Il est parfait ce steak. Il est saignant. Mitch ne prend pas le contrôle qualité au sérieux. Mitch, t'appelles ça de la soupe? Jette-moi cette merde. Mon beau-père me tient toujours pour responsable. C'est toujours de ma faute. Il n'y a personne ce soir. C'est l'horreur. Faut que ça change. Si ça continue, on va faire faillite. Cette situation me détruit à petit feu. C'est pas facile. Ce restaurant m'obsède. J'y pense jour et nuit. Tout repose sur mes épaules, ça me ronge. On n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Si Gordon Ramsay ne peut rien pour nous, je ne sais pas vers qui me tourner. C'est mon dernier recours. Bonjour. Bonjour. Ça va? Maureen Sandler. Enchanté. Mon père Eddie. On l'appelle Chief. Ed Fitzpatrick. Bienvenue, monsieur Ramsay. Je vous voyais plus petit. Oh non. Mon époux Mitch. Bonjour. Enchanté. On est copropriétaires. C'est votre restaurant à tous les trois? Oui. Oui. Je vais me mettre entre les deux. C'est souvent le cas. Pourquoi tu dis ça? On se chamaille de temps en temps. Vous vous chamaillez. Le mot est faible. On pourrait s'entretuer. Ça suffit. Heureusement qu'il y a un arbitre. Qui fait quoi? Moi, je supervise la cuisine. Bon, je veux tout savoir. Ok. Je voudrais m'entretenir avec chacun de vous. Par ici. C'est moi qui me charge de la compta. Les temps sont durs. Il faut que Gordon nous sorte de là. Entre ton père et ton mari, c'est si grave que ça? Les affaires vont très mal. Et mon père rejette toute la responsabilité sur Mitch. Toi, tu es de quel côté? Du côté de mon mari, je le soutiens. Vous avez investi combien? 3 millions de dollars. La vache. Qu'est-ce qui cloche selon vous? C'est Mitch, notre plus gros problème. 16 ans plus tard, vous regrettez qu'il soit votre associé? Oui, j'avoue. D'après toi, pourquoi le Grasshopper va si mal? Mon beau-père rejette toujours la faute sur moi. À tort ou à raison? Peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a raison. Après tout, c'est moi le manager. Et la nourriture? Elle plaît aux clients. Tant mieux. J'ai hâte de goûter ça. Bon appétit. C'est de la cuisine irlandaise traditionnelle. Ça devrait lui plaire. Bonjour. Comment ça va? Bien, monsieur Ramsay. Ton prénom? Annette. Enchanté. Moi aussi. Tu es?
La responsable de salle, entre autres. Responsable de salle. Depuis quand? Ça fait 16 ans que je travaille ici. Depuis le tout premier jour. C'est ça. Alors, c'est quoi le problème? Voyons, le manque d'encadrement. C'est frustrant. J'apprécie ta franchise. La cuisine mérite quelle note, de 1 à 10? 3. Oula. Les cuisiniers sont mauvais. Ouais, c'est quoi ce truc? Je crois qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Vous avez choisi? Commençons par la soupe à l'oignon, Parfait. la tourte du berger et l'assiette du pêcheur. C'est noté. Vous avez faim? Oh là, oui. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Alors, il a commandé quoi? En entrée, une soupe à l'oignon. Merci. Hallucinant. Des lustres du temps jadis. Et ces banquettes me rappellent les valises de ma grand-mère. C'est énorme. Attends, je goûte. La soupe sent le goudron. Moi, je la trouve bonne. Alors, j'en vois? Ouais, vas-y. J'ai beau avoir dit que la soupe était mauvaise, Mitch l'a servi quand même. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fabrique. Bon appétit. Merci. Sympa la couleur. Bon sang, on dirait de l'eau de vaisselle bouillante avec des morceaux d'oignon dedans. L'horreur. La soupe était bonne? Ça commence plutôt mal. C'est comme si on avait pissé dans ma soupe. Désolée, je vous débarrasse. C'était infâme. Écoutez, il a dit que la soupe à l'oignon sentait la pisse. Ça n'avait pas bon goût. Je t'avais bien dit qu'il y avait un souci. Ouais, je sais. Comment tu comptes leur apprendre à faire mieux? Je sais pas, on verra. Les cuisiniers n'en font qu'à leur tête. Ils se contentent du minimum syndical. Mitch devrait prendre le taureau par les cornes et s'imposer. Une tourte du berger, on envoie. Merci, Gabriel. C'est sa spécialité. Tenez, chef. Merci. Votre tourte. Waouh, elle fait la gueule la tourte. Quelqu'un a versé de la sauce par-dessus? Oui, C'est choquant. Il y a de la morve sur ma purée. Et c'est une sauce à quoi? au bœuf. Une sauce au bœuf. Oui, Ma tourte du berger, il y a quoi dedans? celle-ci est au bœuf. Alors c'est un hachis parmentier, pas une tourte du berger. Parce que le berger élève des... Mouton. moutons, exact. Je reviens dans un instant. La sauce est encore congelée. C'est de la colle. Tout se passe bien? Goûte ça. Alors? Ouais. C'est dégueulasse. Et en plus, c'est froid. C'est en partie pour ça que les clients vous lâchent. C'est pas vrai. Je me suis pris 2 claques d'affilée. J'étais sûr qu'il aimerait au moins un des 2 plats. Ça va? Oui, merci. Eh ben, la douleur se lit sur son visage. 0 pointé. Ouais. Une belle raclée. Mitch est largué. Il va tout faire foirer. Tenez, chef, votre assiette du pêcheur. Parfait. Filet, noix de Saint-Jacques et crevettes. Merci. Non, mais c'est pas possible. Mince. Infect. Dégueulasse. Ça va, chef? C'est fade, mou et caoutchouteux. Là, on touche le fond. Merci. De rien. Mitch est aveugle, je t'assure. Il nous détruit, là. Suis mon conseil. Je n'irai pas jusque-là, papa. Ça va mal, très mal. Il n'a pas aimé? Là, c'est pire que tout. Au bout de 16 ans, je croyais que notre cuisine était correcte. Alors là, je suis sous le choc. J'ai peur de pas y arriver. Là, on touche le fond. Écœuré par son déjeuner, Non, mais c'est pas possible. Gordon Ramsay tient à rencontrer les responsables de cette cuisine irlandaise, soi-disant traditionnelle. Par ici, s'il vous plaît. C'est qui le chef? Mario, T'es là depuis quand? Je suis arrivé en 97. Tu as goûté ce qui est revenu en cuisine? Oui, Sérieux? T'en as pensé quoi? j'ai trouvé ça bon. T'as trouvé ça bon? Forcément, puisque tu souris.
J'ai honte. Vous êtes irlandais. Oui. Ce que j'ai goûté aujourd'hui, ça n'avait rien à voir avec l'Irlande. La tourte du berger, elle est bien bonne celle-là. Si vous en serviez une comme ça à Dublin, on vous fusillerait. J'ai honte pour vous. C'était fade et préparé n'importe comment. Aucun goût. Où sont vos noix de Saint-Jacques? Je suis curieux. Là-bas. Montre-les-moi. Les Saint-Jacques viennent de là. Donc, c'est ça que vous m'avez servi. Elles sont surgelées. Plus maintenant, mais elle l'était. Elles étaient surgelées. Elles ne le sont plus. Ouais. Sérieux, vous ne pouvez pas cuisiner ça. Oh là là. C'était affreux. Quelle honte. Ce n'était même pas caché. Ce n'était pas un secret. Il suffisait d'ouvrir le frigo. Et ça, c'est quoi? Je crois que personne n'a eu l'idée d'inspecter les frigos ou la chambre froide. Tout est surgelé, c'est comme ça. Rien n'est frais. Attendez un peu, là. Maureen, viens voir ça. Toi aussi, Mitch. C'est quoi ce truc? Ça date de quand? C'est pas vieux, 2 ou 3 jours. 2 jours? Non, je crois pas. Comment tu comptes les recuire? Hein? Vas-y, fais-moi rire. À la friteuse. À la friteuse? Ouais. C'est frit 2 fois? Ça me rend malade. Votre bar ne contient pas assez d'alcool pour saouler les clients et les convaincre de bouffer ça. Ça vous arrive de vérifier le stock? C'est quoi ça? Des bâtonnets de fromage. Tu vois ça? C'est du sang. Ça vient d'où? De la viande. Ben voyons. Du sang sur les bâtonnets de fromage. Vous êtes dingue. Heureusement que j'ai pas commandé ça. C'est la banque du sang là-dedans. Mitch, à quand remonte ta dernière inspection? S'il te plaît, parle-moi. Je m'occupe pas de ça, chef. Je délègue à mes employés. Je savais que Mitch ne supervisait pas bien les opérations, mais je ne m'attendais quand même pas à ça. Alors, il y a de la viande crue, de la viande cuite, du salami, du sang. Par pitié, ne vous infligez pas ça. Et ne l'infligez pas aux clients. Règle numéro 1. Quand on apprend à cuisiner, ne jamais stocker de la viande crue et de la viande cuite dans le même frigo. Encore moins sur le même rayon. Bravo, vous avez gagné une contamination croisée. Chief, parlez-moi. C'est de la négligence pure et simple. Montrez-moi la chambre froide. Par ici. Je veux voir ça. C'est quoi ce truc? Des aiguillettes. Des aiguillettes de poulet? Ça mousse et c'est gluant. C'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça? Regardez comme c'est gluant. Non mais sérieux. Regardez. C'est pas possible. C'était épouvantable. Je suis morte de honte. Oh non, c'est pas fini. Comment vous osez servir ça? Depuis quand ça traîne? Il y a un chat dans les parages? C'est pour ça que vous perdez du fric. Ne cherchez plus pourquoi les clients se font rares. Quel gaspillage. Tout cet argent. Franchement, je n'aurais pas avalé une seule cuillerée de quoi que ce soit si j'avais su ce qui se tramait ici. Cette histoire de contamination croisée, ça donne froid dans le dos. Quelle négligence. Désolé, Chief. Vous êtes peut-être le chef, mais ce qui manque dans ce restaurant, c'est un leader digne de ce nom. C'est une honte pour toute l'équipe. À ce stade, je n'ai qu'une envie, c'est de mettre la clé sous la porte. Faites un petit effort, bon sang. Je ne peux pas vous aider si vous n'y mettez pas du vôtre. Je ne suis pas là pour réorganiser votre chambre froide. Mitch, si tu es censé superviser les opérations, si toi tu le soutiens, et si vous jouez le rôle du mentor, on est mal. Qu'est-ce qu'on fait pour le service du soir? Une chose est sûre, je refuse de servir une merde pareille aux clients. C'est sans moi. C'est quoi ça?
Après une découverte effroyable en cuisine, Vous avez gagné une contamination croisée. Gordon Ramsay n'a plus le choix. Je refuse de leur servir cette merde. C'est sans moi. J'ai affreusement honte de ce qui vient de se passer. Mais ce soir, on ne peut pas se permettre d'annuler le service. Ça n'est pas possible. Vous voulez ouvrir quand même? Bien sûr, c'est normal. Mais vous comptez leur servir quoi? Je vous demande d'y réfléchir sérieusement. J'ai besoin d'air. Et d'un lavage d'estomac. On est toujours ouvert le soir. Toujours. Même avec 40 cm de neige, on reste ouvert. Mitch, il faut que tu encadres les cuisiniers. Tu comptes faire quoi ce soir? J'en ai aucune idée. Va déjà leur dire de nettoyer tout ça. Tu sais ce qu'ils jettent à la poubelle? De l'argent. Et cet argent, il est à qui? À nous. C'est notre argent. Ce qui nous arrive là, c'est une catastrophe. Et Mitch sait bien que toute cette histoire est entièrement sa faute. Tel que c'est là, on peut rien cuisiner. On annule le service. Là, je suis sous le choc, au fond du trou. Je prie pour que ça ne se reproduise jamais. Sinon, c'est la fin. Mitch, c'est là-dessus qu'il fallait te concentrer. Tu aurais mieux fait de m'écouter. Pourquoi t'en rajoutes une couche? Je t'avais prévenu, c'est tout. À partir de maintenant, ce sera ma priorité. Il m'aura fallu ça pour comprendre. Mauvaise nouvelle. Nous sommes fermés ce soir. Il n'a pas été assez attentif, et du coup, on paie les pots cassés. Désolé, toutes mes excuses. J'ai vraiment honte. Pendant que Chief annonçait la triste nouvelle aux clients, en cuisine, quelqu'un a décidé de superviser le grand nettoyage de printemps. Mitch, tout ça, c'est poubelle. Mais ce n'est pas Mitch, Il y a du sang qui a coulé dessus. Il faut tout jeter. c'est Maureen. Ça, on balance aussi. C'est affreux. C'est notre profit qu'on met à la poubelle. On jette. Ouais, Le pire, c'est qu'on ne fait pas de profit depuis un moment. Mitch, ça aussi on jette. d'accord Maureen, d'accord. Compris? On a fait le grand ménage. On a tout bazardé. On a lavé partout, c'est rutilant. Là, on repart de zéro. On nettoie. C'est fermé. Il faut que ça brille. Après une première journée mouvementée, Gordon Ramsay comprend que le mariage de Maureen et Mitch est tout aussi en péril que leur restaurant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Super. C'était dur hier. Tu l'as dit. Bienvenue chez nous. C'est qui ça? Mitch? Sérieux? Oui? Ça a été pris quand? Il y a 13 ans. Eh ben, À l'époque, Mitch et moi, on faisait la paire. Mais au fil des ans, il a changé. Ce n'est plus le même homme. Et ça, c'est dur. vous avez ouvert le resto peu après votre mariage. Oui. L'homme que j'ai rencontré. Tu as vu la photo, ce n'est plus le même. Toi, t'as besoin de souffler un peu. Et Mitch, il est en train d'étouffer. Le pauvre, il se fait piétiner à tout bout de champ. Je l'ai fait remarquer à mon père. Je ne trouve pas ça normal qu'il s'acharne autant sur Mitch. Moi, je me retrouve coincée entre les deux. Vous en êtes à un point où il ne se passe plus rien de constructif. Pour moi, Mitch est un homme brisé. Il est au bout du rouleau. Il travaille dur, mais pourquoi au juste? Après 16 ans de métier, c'est affreux d'en être arrivé là. Mais c'est de notre faute. Alors maintenant, c'est à nous de jouer. On rectifie le tir dès aujourd'hui. Il faut remotiver Mitch. D'accord. Je veux l'aider à être fier du travail qu'il accomplit. Je sens que le changement va être radical. Mais j'ai besoin de toi. Je suis prête. Ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est surtout notre vie de famille. On se voit au resto. On ne peut pas laisser le restaurant contrôler notre vie. Il faut reprendre la situation en main, coûte que coûte. Convaincu que Maureen donnera à Mitch le soutien dont il a désespérément besoin, Gordon va voir si le grasshopper est prêt pour le service du soir. Je peux jeter un œil? J'espère que Gordon remarquera les changements qu'on a fait en cuisine. C'est mieux qu'hier. Préparez-vous pour le service du soir. Que tout soit nickel, ok? Ils ont appris de leurs erreurs. Pourvu que tout se passe bien aujourd'hui. Il faut t'affirmer.
Je commence à me dire que je serai pas à la hauteur. Arrête de te rabaisser tout le temps, ça ne sert à rien. Franchement, il y a de quoi. Arrête. Mitch va y arriver. Il va tout faire pour. Mais il doit apprendre à mieux communiquer et à travailler en équipe. Sinon, ça ne marchera pas. On va s'en tirer. Promis. Maureen tente par tous les moyens d'encourager Mitch. Mais après avoir déçu sa femme et son beau-père pendant tant d'années, Mitch, t'as 2 minutes? Oui, chef. Je veux te parler en privé. le pauvre homme a perdu toute confiance en lui. Ça va? Moi? Ouais. Ouais. Bon, tant mieux. Ce soir, je veux que tu te donnes les moyens de réussir. T'as pas droit à l'erreur. Assure. Fais entendre ta voix. Quand tu vas mal, ça se voit, tu sais. Oui, je sais. Je suis quelqu'un de sensible. Je vois ça, c'est évident. Mais détends-toi. Tu peux le faire. Apprends à donner de la voix. Ouais. Ils s'inclineront. Ouais. Ça va aller? Ouais, c'est parti. Allez, Merci de ton aide. de rien. Après s'être occupé de Mitch, Gordon se penche sur la carte. Mario, on y va? Il y ajoute 2 plats du jour, l'authentique tourte du berger et le fameux fish and chips. Bon, on coupe les légumes en julienne. Comme ça, ils se mélangeront bien à la viande hachée. Du sel, s'il vous plaît. C'est pas dans vos habitudes, mais bon. Du sel? Du sel? Non? Ah, merci. On assaisonne. Ensuite, une purée de pommes de terre au fromage. Ça donne du goût. Allez, goûtez-moi ça. C'était délicieux. J'étais ravi. J'ai trouvé ça bon, les autres aussi. Pourvu que ça plaise aux clients. Pour le poisson, sel, poivre, farine. On peut le jeter dans l'huile? Non, c'est du poisson, les gars. Un peu de délicatesse. Voilà, bien doré. On le sale pendant qu'il refroidit. Chief, ça vous plaît? Parfait. On aurait dû y penser avant. Il y aura 2 plats du jour. Ce soir, c'est toi qui annonceras les commandes. Je ferai de mon mieux pour les encadrer, mais c'est pas gagné. J'ai envie de m'enfuir en courant. Après un premier soir catastrophique, Je refuse de servir une merde pareille. Gordon Ramsay ajoute 2 plats à la carte, la véritable tourte du berger et le fish and chips. Oh, parfait. Il ne lui reste plus qu'à voir comment se débrouille Mitch et son équipe en plein coup de feu. Merci. En quoi la commande? Pardon? Le poisson, c'est à la commande? J'ai rien compris. Il parle espagnol, écossais, irlandais? Il dit quoi? Le fish and chips, c'est à la commande? À la quoi? Le fish and chips, c'est à la commande? Comment ça, à la commande? Il comptait les faire à l'avance? Non, vous faites rien d'avance. Eh merde. Ils font frire le poisson à l'avance? C'est une blague? Je rêve. Les hamburgers, on peut les cuire plus vite? Ils sont prêts en 10 minutes. On peut pas faire plus rapide? Quand c'est cuit, on envoie. J'ai compris. Si tu le dis. Bon, c'est parti. Bonsoir, bienvenue. En plat du jour, nous avons la tourte du berger et le fish and chips. Le fish and chips. La tourte du berger. Le fish and chips. Mitch, on y va. Les premiers clients sont là. Tu vas où? Reviens. Non, Il va où? Aucune idée. À Tombouctou? Qu'est-ce que j'en sais, moi? ça va, je suis là. Reste ici. Je vais nulle part. Ce soir, tu ne te laisses pas faire. Allez, Alors, il me faut un fish and chips et 3 tourtes du berger. Merci, Mitch. Mario, c'est le seul à écouter Mitch. Vous avez entendu? Y a quelqu'un? Beignets de saucisse à la bière et frites. Oui, Mitch. Oui, Mitch. Écoutez bien, il me faut un fish and chips, une tourte du berger et un steak. Oui, Mitch. Il semblerait que Mitch et ses cuisiniers travaillent enfin de concert. Les premières commandes sont bientôt prêtes. Mitch, c'est pour quelle table? La 40? J'en sais rien, je vais vérifier. C'est pas vrai. Soudain, Gordon met le doigt sur un sérieux problème. T'as pas une copie des tickets? Non, désolé. Tu dois les avoir sous les yeux. Vous n'avez même pas un système de commande fiable. Cette commande, il me la faut tout de suite. Remue-toi. Ouais. On s'y perd avec ces tickets. Tout est écrit à la main. On est resté à l'âge de pierre. C'est vraiment absurde. Allez, on me lit pas. Les bâtonnets de fromage arrivent.
Tu l'as goûté? Ouais, ça va. Moi, je trouve pas. Les cuisiniers mettent le turbo. Stop. C'était la soupe à l'oignon. Mais le contrôle qualité passe au second plan. Pas si vite, les gars. Regarde, ça, c'est inadmissible. Ça sert à rien de faire autant d'efforts, d'essayer de se bâtir une réputation, si c'est pour servir un truc pareil. Ton rôle, c'est de contrôler la qualité avant d'envoyer. Ouais. Ton degré d'exigence, il est ici. Le leur, il est là. Il faut être beaucoup plus carré que ça. Allez, Mitch. D'accord. Et celui-là? On s'en occupe, Chief. C'est presque prêt. C'est trop long. Lâchez-moi un peu. Fish and chips pour la 43. Il aura fallu le temps, Fish and chips? mais les plats arrivent enfin en salle. Tout se passe bien? Parfait. Très bien. Les plats du jour font forte impression, Délicieux. C'est bon comme là-bas. Oui. mais pour le reste, Ce n'est pas assez cuit. Ah ouais, c'est cru. les avis sont mitigés. C'est écœurant. Mange pas ça. Je peux vous débarrasser, madame? Toutes mes excuses. Ça, c'est pas bien cuit. C'est saignant. Oh non, c'est pas vrai. Elle le voulait bien Il cuit. me faut un hamburger bien cuit. Et l'hygiène, bon sang. Un hamburger. Plus vite. Faut le faire pour rater ça. C'est clair. Et un hamburger, un... Bien cuit, ok? Oui. Oh, bon sang. Par ici. Venez tous par ici. Touche-le. Ce steak est cru. Tu l'as vérifié? Oui. Les gars, Mario, c'est quand même pas compliqué. Un hamburger. Je rêve. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mitch, ne fais pas tout foirer. Allez voir dehors si j'y suis. Non, pas question. Vous m'aidez pas là. Ça sert à quoi de rester planté là? Le service a commencé il y a 2 heures. En cuisine, rien ne va plus. C'est mou. C'est glacé. Et en salle, Ça va? Trop saignant? Oui. les clients Les pâtes sont crues? font la grimace. Oh non. Pardon, ça vous embête si j'emmène ça en cuisine? Toutes mes excuses. Allez-y. Merci. Tu peux me suivre, Maureen? Tu te fous de moi? Quand je pense que je me suis décarcassé à vous montrer comment faire, dès que j'ai le dos tourné, voilà le résultat. Chef, Chef, je vous jure. 2h30 et 115 couverts plus tard, regarde ce que ça donne. Gordon était complètement dépité. Ça manque de passion et de professionnalisme en cuisine. Et on vous paie pour ça? Ça n'a pas l'air de vous contrarier. Des mecs comme vous, je les aurais virés depuis longtemps. Toi, 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 toi et toi. Et toi aussi. Après 3 heures de service, C'est cru. de plus en plus de plats sont renvoyés en cuisine. Des mecs comme vous, je les aurais virés depuis longtemps. Gordon Ramsay est à bout. Pour sauver ce restaurant de la faillite, il dégaine son arme secrète. Allô, James? C'est Gordon. Écoute, j'ai un service à te demander. Tu pourrais passer me voir? Rendez-vous au Grasshopper. Merci. d'autres plus? Pendant ce temps, en cuisine, Bon alors, ça vient? on boucle les dernières commandes de la soirée. Merci, bonne fin de soirée. Quel désastre. J'en ai bavé. Je suis sous le choc. Épuisé. Vidé. C'était rude. Un désastre sur toute la ligne. Vos cuistots, ils font acte de présence, ils prennent la thune, et ils rentrent chez eux. Ils en ont rien à faire de vous. J'ai pas le choix, il faut frapper un grand coup. J'ai contacté un chef consultant bourré de talent. Il est là. Entre, James. Il a travaillé dans les meilleurs restos du pays. Chef, Merci d'être venu. de rien. Il va m'aider à mettre en place un standard de qualité que je vous demanderai de respecter à la lettre. Soit dit en passant, c'est un Irlandais pur jus. Demain, c'est la réouverture. Alors on se serre les coudes et on déchire tout. Oui, chef. À demain. Bonsoir. Merci. Merci pour tout.
Cette nuit-là, Gordon Ramsay et son équipe travaillent d'arrache-pied pour remettre le Grasshopper au goût du jour. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau départ pour le Grasshopper. Oui, il était temps. Prêt? Allez, suivez-moi. Bienvenue au Grasshopper. Regarde. Ça alors? Chief, regardez ça. C'est beau. J'adore, ça rend bien. C'est vraiment magnifique. Adieu les couleurs déprimantes et défraîchies. Le vert, c'est fini. Très sympa. Regardez comme c'est lumineux maintenant. Super. Cette couleur champagne, ça met bien la cajou en valeur. Ça change tout. C'est clair, chaleureux. C'est vraiment parfait. Mitch, t'es content? Bien sûr. Tant mieux. Et toi, Maureen? Oui? Courage. Faites front commun, d'accord? Merci. On a troqué les vieux lustres contre des lampes résolument modernes. Je les adore. Mitch, ça te plaît? Ça te met du baume au cœur? C'est super. C'est une vraie bouffée d'air frais. Une belle table fabriquée par un artisan local. C'est exactement ce qui manquait. C'est incroyable. On l'a installé au beau milieu de la salle. Ça ajoute un petit côté repas de famille. Et ça donne un nouveau souffle à votre resto. Ça te plaît? Ouais. Bon, c'est tellement plus vivant. J'ai hâte de voir la tête que feront les clients quand ils découvriront notre nouvelle déco. Il y a quand même un vrai gros changement. Annette, tu veux bien ouvrir ça? Votre façon de prendre les commandes était carrément archaïque. Cette machine va vous simplifier la vie. Une pure merveille. C'est le nec plus ultra des systèmes point de vente. Ça va tout changer pour nous. Vous serez beaucoup plus efficace. C'est tout bonnement incroyable. Venez, dans mes bras. Vous êtes un type bien. Ce soir, il faut qu'on assure. C'est ce soir ou jamais. On n'a pas le droit à l'erreur. Mitch en avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, c'est notre chance. Il faut la saisir. Pour attirer la clientèle, le Grasshopper a fait peau neuve. Quant à la carte, elle a été revue et corrigée. Exit les plats gras d'une tristesse et d'une fadeur confondantes. Il cède la place à des grands classiques de la cuisine irlandaise, à la fois beaux et savoureux. Voici la nouvelle carte du Grasshopper. Des portions plus petites. Pourquoi? Pour faire de la qualité, maîtriser le budget et créer une certaine cohérence. Pommes de terre farcies, bâtonnets de fromage fait maison, bœuf, carottes, pommes de terre, hamburger maison au cheddar irlandais, tourte du berger purée maison, et pour vous, Chief, un ragoût irlandais. C'est merveilleux. Quand j'ai découvert la nouvelle carte, je me suis dit, il a tout bon. C'est du grand art. Cette carte, c'est un coup de génie. Je suis vraiment contente. Goûtez un peu de tout. Ces plats, ils ont une âme. Ça va tout changer. Ça me rappelle ma mère. Chief, continuez d'être franc. Il faut que vous restiez ferme. Promis. Pas de langue de bois. Ils vous écouteront. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes sage. C'est vrai. Vous avez de l'expérience. Ici, c'est vous le chef. Ouais, c'est compris. Bonsoir, bienvenue au Grasshopper. Voici notre nouvelle carte. Ça a l'air vraiment délicieux. Je vais prendre la soupe haricot pommes de terre. La tourte du berger. Ce soir, c'est James qui supervisera les cuisiniers. Les sauces, n'oubliez pas de les remuer. Quant à Mitch, il se chargera d'annoncer les commandes. Bon alors, il me faut 2 beignets de crevettes à la bière et un sandwich à l'agneau. Et fais-moi 5 soupes. 5 soupes à la pomme de terre. Bon, ça, je m'en occupe. Toi, tu fais la soupe. Allez, là, faut rajouter du persil. James a la situation bien en main. Si c'est prêt, tu envoies. Hein. On perd pas de temps. Allez. Table 41, Mitch, 41. C'est bien. Merci. On se bouge. Les premières entrées arrivent en salle. Je me régale. C'est bon. Merci. Super. Maintenant, c'est à Mitch de jouer. Il doit rester organisé et tenir le rythme. Préparez-moi un... Il te faut quoi? un beignet de crevettes à la bière et une soupe aux petits pois. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai bien observé Mitch et j'ai remarqué qu'il n'annonçait pas les commandes correctement. Et à cause de ça, on prend du retard. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est pas la bonne commande. Mitch, il faut que tu leur parles. Ils attendent. Ok, allez les gars, on s'active. T'as compris ce que j'ai dit? Ouais. Annonce les plats. Ils n'attendent que toi.
Ouais, désolé. Il me faut un sandwich au bœuf. Non, 2. Un sandwich à l'agneau, 2 beignets de crevettes, 3 beignets de crevettes. Pour les premières entrées, ça a été. Mais là, je crois que la pression est trop forte pour Mitch. Il faut que tu t'organises. Réfléchis et reste concentré. Si ce mec était aiguilleur du ciel, il ferait atterrir les avions au mauvais endroit. 1h15 pour 3 entrées. En salle, les clients s'impatientent. Je crois que c'est tout ce qu'on aura ce On soir. vous a servi? Non, toujours pas. Pendant ce temps en cuisine, Mitch est plus perdu que jamais. Un fish and chips et un ragoût. En commande ou à envoyer? Oh non, pitié. Pas ça. C'est pas vrai. Mitch, t'as pas le droit de faire ça. Le service est au point mort. Mitch, il faut servir la 35. Papa, non. Chief tente de débloquer la situation, Mitch, Sors de la cuisine. mais il n'est pas le bienvenu. ne me cherche pas, tais-toi. Pourquoi je devrais me taire? Tais-toi, Tu vas trop loin. Sors de la cuisine. tais-toi. Stop. Ça suffit. Stop. Oh, Mario. Stop. La tension est palpable au Grasshopper. Allez. Malgré une nouvelle carte qui fait fureur Super. et la présence de James en cuisine, Si c'est prêt, tu envoies, hein, on perd pas de temps. le manque d'efficacité de Mitch a semé la discorde entre Maureen et son père. Tais-toi, Pourquoi je devrais me taire? tais-toi. Ça suffit. Stop. Oh, Gordon Ramsay décide de hausser le ton. ça ne peut pas continuer comme ça. James. Désolé. Viens par là. Mitch, tu vas seconder James. James, tu annonces les commandes. Allez, on se concentre. Pour la première fois en 16 ans, unissez vos forces. D'accord. Maintenant, à toi de jouer. Chef, ces soupes, il me les faut. Sois à l'écoute. D'accord. Les pommes de terre farcies sont prêtes à envoyer. Super, j'y vais. Au pas de course, Mitch. Allez, J'y vais. je lui ai enfin trouvé un boulot. Serveur. Pommes de terre farcies? Non. C'est pour quelle table? Tu vas où comme ça, hein? Pommes de terre farcies? Table 22. Je savais plus pour quelle table c'était. C'est chaud. Il y a erreur. Moi, c'est des pâtes. J'étais complètement paumé. Oh là là, c'est vraiment pas mon truc. La table 40, on envoie. Ouais, Mitch, dégage. Annette, vas-y. Ça avance, allez, on tient le bon bout. Sans plus de cérémonie, Mitch est interdit de cuisine. Et avec James au poste d'aboyeur, Il me reste que 3 tickets. On y est presque. la soirée s'achève sans accroc. Non seulement les clients sont servis, C'est fameux. mais ils font bonne chère. Je reviendrai. J'ai plus de tickets, c'est fini. merci d'être venu. Oui, merci. Le bilan de la soirée est très inquiétant. Avant de partir, Gordon fait le point avec les propriétaires du Grasshopper. Bon, je vais aller droit au but. Ce restaurant ne décollera pas tant que vous ne vous déciderez pas à renouveler l'équipe en cuisine. C'est ça qui cloche. Mitch, je sais que tu as appris sur le tas, mais c'est à toi de jouer. Ouais, James vous donnera tous les outils nécessaires pour remettre votre établissement sur pied. Tirez-en parti. Écoutez-le. Apprenez. Et vite. Sur ce, bonne nuit. Changer, ça fait peur. Bonne chance. Mais on va suivre son conseil et faire les bons choix. Eh ben, on peut dire qu'ils m'ont donné du fil à retordre. Ce restaurant a tout ce qu'il faut pour cartonner, mis à part une chose. Un leader. Si seulement le chief avait 20 ans de moins. Parce que pour l'instant, personne ne lui arrive à la cheville. Mitch. Quelques jours après le départ de Gordon Ramsay, Mario a été licencié. Les pâtes du jour aux crevettes, sans légumes. Les propriétaires ont demandé à James de prolonger sa mission, le temps de former correctement l'équipe. c'est parfait.
Quelques semaines plus tard, Mitch suit les conseils de Gordon à la lettre. C'est tout bête et ça fait de l'effet. Simple et efficace. Il devient l'élève de James Fais-moi un hamburger à la dinde et que ça saute. et prend très à cœur son rôle de chef d'équipe. Faut que ce soit nickel. Oui, j'ai changé. Ma priorité, c'est la cuisine. Merci. Tout s'est bien passé? Très bien. Tant mieux.